ce n'est pas un grand projet, c'est bien un objet spécifique de gestion, même si les deux sont intimement liés, puisque le programme englobe un certain nombre de projets, d'activités de transformation, mais c'est bien quelque chose de différent. Alors commençons par la définition. Un programme se définit comme une structure organisationnelle définie dans le temps, donc avec un début et une fin, qui va coordonner un certain nombre de projets et d'activités de transformation pour délivrer ou atteindre un certain nombre d'objectifs stratégiques communs à l'ensemble de ces projets et activités de transformation. Voilà. Alors, derrière une différence entre projet et programme qui en découle, c'est que le projet, lui, est centré sur le livrable, alors que le programme, lui, va s'assurer qu'on atteint des objectifs stratégiques. Pour ce faire, il va se baser sur la mesure d'un certain nombre de bénéfices qui permettent de vérifier qu'on atteint bien ces objectifs stratégiques, qui eux-mêmes reposent sur de nouvelles capacités donc opérationnelles. Donc une vraie différence en termes de niveau de perception. Tout d'abord parce qu'un certain nombre de projets de grande taille ont bien le mérite d'exister, qu'il n'est pas toujours possible de séquencer un très grand projet en projets successifs, et donc on met en place un dispositif peut-être un peu plus renforcé, qu'on appelle grand projet, donc ça, il n'y a pas de problème. Dans certains cas, c'est vrai cependant qu'on pourrait restructurer ces grands projets en mode programme, parce qu'ils englobent en fait des activités et des projets de nature diverse qui devraient être gérés en mode programme. Mais ce n'est pas toujours le cas. Une autre raison peut-être pour laquelle on parle parfois de grands projets plutôt que de programme, c'est que la notion de programme est encore récente. Les référentiels qui existent sur les programmes de transformation ont un peu plus d'une dizaine d'années. Ils ne sont pas encore répandus et installés dans les entreprises, à contrario des référentiels de projets classiques. Et donc on a du mal à exprimer, à structurer, à ordonnancer une gouvernance d'une organisation spécifique programme dans ces entreprises. En même temps, on voit bien aujourd'hui quand on discute avec les acteurs, les directions générales, que la notion de programme de transformation est quelque chose qu'ils reconnaissent comme étant important, comme étant un vrai enjeu sur lequel il faut s'organiser, se structurer pour les piloter. Simplement, ils n'ont pas, dans la plupart des cas, les outils pour le faire aujourd'hui. Effectivement, un programme est complexe. Alors, pourquoi on parle de complexité? D'abord parce que cette complexité est beaucoup plus importante que sur un projet. Le nombre d'acteurs, le nombre d'éléments à gérer, le nombre de projets, d'activités, de contraintes externes, et la dépendance entre tous ces éléments font que la complexité, par nature, est déjà plus importante que sur un projet unique. Un deuxième facteur de complexité est lié à la durée de ces programmes. La durée des programmes engendre un niveau de risque et d'aléa bien plus important que sur un projet. La visibilité est réduite par la nature même des programmes qui durent plusieurs années, voire des dizaines d'années. Le troisième facteur de complexité, c'est le niveau d'enjeux politiques qui démultiplie un peu l'effet des deux premiers facteurs. Par sa masse, par son impact sur les organisations, sur l'organisation même du travail, sur les relations avec même des partenaires externes, etc. Ces enjeux remettent en cause parfois lourdement le programme, ont un impact très fort, et génèrent de l'incertitude, génèrent de la complexité. Non, du moins, c'est vraiment pas conseillé. Système complexe, c'est quelque chose de vivant qui est difficile de réduire. Ça reviendrait à dire, par exemple, qu'on ignore certains projets, ou qu'on va ignorer certaines parties prenantes, c'est trop compliqué. Ou qu'on va, pire, supposer que l'environnement n'évolue plus, que les objectifs stratégiques sont donnés pour une fois pour toutes et ne vont plus changer. Ce qui a un non-sens sur une longue période pour un énorme programme de transformation qui va impacter toute l'entreprise. Il est évident que les objectifs, l'environnement et un certain nombre d'éléments vont changer dans la vie du programme. Donc il ne faut pas s'arc-bouter pour essayer de réduire cette complexité, mais plutôt la prendre en compte et adapter le dispositif de gouvernance du programme pour prendre en compte cette complexité. Bon, c'est pour ça qu'on parle souvent de flexibilité pour savoir s'adapter et intégrer ces évolutions et ces changements.
C'est vrai, ça a un impact important sur la gouvernance des programmes, sur la nature de la gouvernance qu'on met en place. Si on prend le pilotage stratégique du programme notamment, on va devoir, je le dis, s'assurer que le programme reste aligné sur les objectifs stratégiques de l'entreprise qui sont assignés à ce programme. Ça veut dire, par exemple, mettre en place un business case qui sera revisité régulièrement pour piloter le programme de transformation. Le business case étant généralement porté par le sponsor du programme. Le business case, si on parle d'un projet, est effectivement rarement mis à jour. On le crée une fois au démarrage du projet pour valider le lancement du projet. Et puis, dans la plupart du temps, effectivement, on le met dans le tiroir parce que les objectifs ont peu évolué, parce que le projet est orienté livrable, et donc se préoccupe moins des objectifs que sur un programme. Et voilà, le business case est effectivement plutôt figé dans ces cas-là. Sur un programme, de par la durée du programme, de par l'importance des objectifs stratégiques, qui est l'élément qui permet de mesurer la réussite du programme, hein, contrario des projets qui sont basés plutôt sur la réussite des livrables qui sont fournis, il n'est pas concevable de dire que les objectifs ne vont plus bouger. Donc, mécaniquement, on est obligé de prendre en compte ces éléments-là et de faire évoluer le business case régulièrement, alors peut-être pas toutes les semaines, tous les mois, peut-être une fois par an, peut-être à des moments clés du programme, mais il faut bien faire en sorte que le business case devienne un outil de pilotage stratégique, dynamique, pour s'assurer que le programme reste aligné dans le temps. Alors il y en a plusieurs. Il y a la gestion des risques spécifiques au programme, hein, qui sont de nature différente de ce qu'on pourrait trouver au niveau d'un projet. Il y a la gestion des changements. Il y en a un qui est sans doute particulièrement intéressant, qui est la trajectoire globale, qui est l'outil de pilotage tactique du programme manager pour piloter le programme de transformation. C'est avec cet outil-là qu'on peut s'assurer que le programme est sur une trajectoire réaliste, faisable, qu'on peut structurer, ordonnancer les différents projets du programme. Alors ce n'est pas un macro-planning, ou en tout cas c'est une vue réductrice de ce que c'est qu'une trajectoire, pour plusieurs raisons. La trajectoire encapsule un certain nombre d'éléments, bien sûr, qui sont issus des projets, comme notamment les jalons de dépendance externe, puisque c'est l'objet de la trajectoire de s'assurer de la coordination des différents projets, mais il englobe aussi des éléments qu'on ne trouve pas dans les projets, généralement, par exemple des éléments de la trajectoire sociale, des contraintes externes, des changements d'organisation et autres, ou tout simplement le regroupement en différentes tranches pour délivrer des capacités par les projets, donc par le programme derrière, et la réalisation des bénéfices qui en découlent. Tout ça, on ne le trouve pas dans les plannings projets. Un autre élément important, c'est que c'est la trajectoire globale qui définit comment les projets vont s'exécuter, et non l'inverse. Donc, bien sûr, derrière, il y aura malgré tout des liens croisés entre les macro-plannings et les plannings des projets et la trajectoire, s'assurer que les deux restent cohérents, et dans le cas contraire, analyser les écarts, mais ce n'est pas le même document, et on ne peut pas construire la trajectoire en faisant simplement une consolidation des plannings projets. Deux points. Le premier, c'est la flexibilité. On a vu que les programmes de transformation sont des objets complexes et qu'il faut une gouvernance qui prenne en compte ces complexités. Pour ça, il faut savoir s'adapter dans le temps. Il faut que la gouvernance permette de s'assurer que le programme reste aligné malgré des changements et des évolutions des objectifs, de l'environnement, des contraintes, ou même de la réussite ou non des projets qui le composent. Donc ça, c'est le premier point important, c'est garder ça à l'esprit, parce que souvent, c'est un point qui est sous-estimé par des anciens chefs de projet qui ont plutôt une habitude de figer l'environnement autour d'eux pour réduire les risques. Dans le cas d'un programme, on est plutôt dans un état d'esprit où on est conscient que l'environnement va évoluer de toute façon. Ça ne sert à rien d'essayer de le figer. Il faut donc s'adapter en permanence en termes de gouvernance pour que le programme reste aligné sur les différents objectifs stratégiques de l'entreprise. Le deuxième point, c'est être là aussi conscient que si on met en place un programme de transformation, ça va nécessiter une organisation, une gouvernance, une équipe spécifique. On ne peut pas juste décréter un programme de transformation sans équipe, structure
organisationnel pour le piloter. Au contrario, ça veut dire qu'il faut évaluer l'intérêt de mettre en place cette gouvernance spécifique. Ça a un coût, même si l'équipe n'est pas forcément monstrueuse, c'est un coût. Donc il faut vérifier que c'est justifié. En même temps, si on ne met pas une gouvernance de type programme transformation pour piloter un programme, on est quasiment certain d'arriver à l'échec. Puisque même si tous les projets qui composent le programme réussissent en temps et en heure, en fonction de leurs engagements qu'ils ont pris, on peut très bien planter totalement le programme, simplement parce qu'on n'a pas pris en compte qu'un des objectifs stratégiques du programme a évolué ou changé.